Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, créatrice de l'Oracle de Cristal, et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22 avril 2018. Alors, la semaine est sous le signe du changement. Ici, avec le petit oracle des anges, on nous dit: la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, on vous invite à accueillir le changement qui arrive dans votre vie. En tout cas, durant cette semaine, il peut y avoir des changements, des petits changements, des grands changements. Mais on vous invite à accueillir ce changement avec gratitude. Gratitude pour votre vie passée, votre vie d'aujourd'hui et votre vie comme elle arrive vers vous maintenant. Donc voilà, la semaine sous le signe du changement. En début de semaine, ça correspond à lundi, mardi, on a la carte émotion qui vous invite à vous rendre compte ou prendre conscience de quel genre d'émotion, dans quel genre d'émotion vous vous situez au cours de votre journée. Est-ce que la plupart du temps, vous êtes dans des émotions plutôt positives, plutôt joyeuses? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de votre vie? Est-ce que vous êtes heureux? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans des émotions de peur ou de crainte ou de colère ou de tristesse ou de déception ou d'insatisfaction? Donc déjà, d'une part, prenez conscience de quel type d'émotions vous cultivez au quotidien et la majeure partie de votre temps. Et ensuite, eh bien, ces émotions, vivez-les à fond, mais ne restez pas scotché ou ne restez pas englué dans ces émotions-là. Parce que si vous restez dans des émotions, comme je viens de le dire, de découragement, de doute, de crainte, d'insatisfaction, eh bien, cela va teinter votre vibration majeure, votre vibration générale. Et vous attirez à vous des situations et des personnes, des événements qui vibrent sur la même fréquence que votre fréquence générale. Donc c'est important, si vous souhaitez attirer des personnes qui soient positives, qui soient joyeuses, si vous souhaitez attirer à vous des événements qui vous donnent amplement satisfaction, qui font que vous vous sentez bien, il faut que vous-même, eh bien, vous cultiviez des émotions qui sont plutôt situées sur le haut de l'échelle des émotions. Parce que par résonance, vous allez attirer le même type d'émotions dans votre vie. Donc, avant de pouvoir passer sur le haut de l'échelle des émotions, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous êtes dans la culpabilité ou dans la peur, dans le désespoir, dites-vous: ok, là je ne me sens pas bien, je suis en colère, ou je suis triste, ou je suis déçue, ou je suis découragée. Déjà, rien que le fait de reconnaître que vous êtes dans cette émotion-là, ça peut vous aider à en sortir. Parce que vous n'êtes plus dans le déni et vous vous regardez en face. Vous êtes vrai avec vous-même. Et donc, vous acceptez l'émotion dans laquelle vous êtes. Vous vivez, si vous êtes triste, eh bien vivez votre tristesse. Pleurez si vous en avez, si vous le ressentez. Si vous êtes en colère, eh bien laissez éclater votre colère, pas forcément sur quelqu'un, mais plutôt sur quelque chose. Peut-être que vous pouvez aller crier dans la nature, vous pouvez aller casser quelques assiettes ou encore taper dans votre oreiller pour vous décharger de cette émotion, pour vous décharger de cette colère. Et ensuite, une fois que vous aurez évacué l'émotion, eh bien, retrouvez délibérément quelque chose qui va vous permettre de remonter sur cette échelle. Donc ça peut être parler avec quelqu'un qui va vous aider à vous sentir mieux. Cela peut être vous souvenir de quelque chose de très positif et joyeux qui va vous permettre de vous reconnecter à cette émotion de joie. Cela peut être faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous sentir bien, comme aller marcher dans la nature, comme écouter de la musique, méditer, vous relaxer, faire du sport, voilà. Des choses qui vous permettent de vous sentir mieux.
Mais le tout est de ne pas rester trop longtemps dans une émotion parce que c'est ce qui va ensuite faire que votre vibration générale va devenir, eh bien, va se teinter de cette émotion-là. Et que vous attirez en retour des situations qui sont sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde que votre propre fréquence. Donc voilà, en ce début de semaine, lundi, mardi, remontez sur cette échelle des émotions. Et plus vous serez dans des émotions positives comme l'espoir, la confiance, la gratitude, la joie, l'amour, le bonheur, la satisfaction, plus vous élevez vos vibrations et plus vous attirez à vous des situations positives. Et plus rapidement encore. Voilà. Donc voilà, le conseil du début de semaine. Donc si vous arrivez à faire cet exercice de revenir vers des émotions plus positives et d'élever vos vibrations, eh bien en milieu de semaine, ici vous avez une carte très positive, c'est la carte prospérité, qui vous dit l'abondance circule dans ma vie. Eh bien en remontant votre vibration, en élevant votre vibration, vous permettez à tous les blocages de disparaître, vous dénouez les nœuds, vous supprimez les résistances et du coup, l'énergie circule avec beaucoup plus de fluidité, sans pierres, sans cailloux sous vos chaussures, sur votre chemin, ça roule, ça coule en fait. Et donc, mercredi, jeudi à peu près, c'est plus ou moins large, vous êtes dans cette période où ça circule, tout coule, tout roule comme sur des roulettes, on va dire, et vous êtes dans cette période de prospérité où l'abondance vient vous rendre visite, quel que soit le domaine. Alors pour certains, ça sera peut-être le domaine financier, pour d'autres ce sera amical, ou encore amoureux, ou encore professionnel, ou même familial, ou peut-être encore un autre domaine que je n'aurais pas mentionné. C'est que là, il y a des choses qui vont se dénouer, certaines situations vont se débloquer, et vous allez avoir des résultats positifs. Donc un bon milieu de semaine. Et puis en fin de semaine, ici, on a la carte authenticité qui vous dit « Je suis honnête avec moi-même ». Eh bien, cette carte, comme on l'a un petit peu abordé en début de semaine, cette carte vous invite à aller vous voir en face, à aller vous regarder et à vous voir tel que vous êtes, sans vous cacher quoi que ce soit. À aller visiter chez vous autant les zones de lumière que les zones d'ombre, à les embrasser, à les apprécier, à les accepter tout simplement dans votre vie comme faisant partie de qui vous êtes. Vous êtes cette personne avec ses zones d'ombre, avec ses zones de lumière. Vous n'êtes pas une partie, vous n'êtes pas que la lumière ou que l'ombre, vous êtes cet ensemble et c'est ce qui fait que vous êtes la personne, la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, il faut être authentique avec soi-même, être honnête avec soi-même, se regarder en face et quand on se rend compte qu'il y a certaines choses en soi que l'on n'apprécie pas ou que l'on n'aime pas, ou commencer à être beaucoup moins dur avec soi-même, donc beaucoup plus dans la compassion, dans la bienveillance avec soi-même. Et puis, quand on s'accepte tel que l'on est, cela a beaucoup moins d'importance. Et puis ensuite, on peut agir, si l'on souhaite, sur soi-même afin d'améliorer ou de changer ce qu'il y a à changer. N'oublions pas que nous sommes dans une semaine de changement. Donc c'est peut-être en faisant ce travail-là sur toute la semaine que nous allons pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vrai, ne plus se cacher derrière certains comportements ou certains masques que l'on pourrait porter, soit parce que l'on ne veut pas se voir tel que l'on est, soit pour faire plaisir à d'autres personnes, parce qu'on pense qu'on va être aimé, ou pour ne pas être abandonné, ou ne pas être rejeté, donc ce qui est tout à fait humain, mais à un moment donné, il faut que les autres, c'est pas il faut, mais c'est toujours mieux que les autres nous aiment pour la personne que l'on est, et pas pour ce que l'image que l'on peut renvoyer et qui ne nous correspond pas. Donc voilà, une belle semaine de travail, de changement et de prospérité pour vous, mes chers amis. Et puis en clôture, j'ai tiré une carte des messages du vie de Mario Duguay. Et donc ici, on a la carte progression. Alors, cette carte nous dit
J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Voilà, une progression et le changement fait partie de la progression aussi, mais une invitation à prendre votre temps et à prendre conscience qu'il y a progression, parce que parfois on ne s'en rend pas compte, on a l'impression que ça stagne, qu'il n'y a rien qui bouge, alors que en fait le changement est en train de se faire, l'évolution est en train de se faire, on s'en rend pas trop compte, donc peut-être que il faut prendre un temps pour se regarder encore une fois et s'apercevoir que oui, en effet, il y a eu un changement, il y a eu une évolution et que l'on n'est plus du tout la même personne qu'il y a peut-être une semaine, un mois, un an, 10 ans. Voilà. Donc l'évolution se fait, la progression se fait malgré tout. Donc soyez dans la bienveillance avec vous-même, ne soyez pas dur, soyez tolérant, soyez dans la compassion, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et vous allez voir que là les changements vont être beaucoup plus rapides que ce que vous aviez peut-être l'habitude auparavant, quand vous étiez peut-être dans la résistance ou dans la non-acceptation de qui vous étiez. Voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine et on se retrouve très très bientôt. Namasté.